cette aventure. Certains l'ont oublié, mais avec Cosmos, avec un 32 août sur Terre, avec Maelstrom, le Canada l'avait également choisi, mais cette fois-ci, c'est vraiment du sérieux. Je pense qu'on aurait tous pu parier, en tout cas sur cette première étape, tous ceux qui l'ont vu, parce que c'est une grande œuvre. Elle est encensée vraiment partout où elle passe. Et je viens de rencontrer, vous allez tout de suite entendre sa réaction. Moi, je suis très fier. Il y avait beaucoup de bons films cette année au Québec. Je sais qu'il y avait une compétition forte, donc je me sens privilégié. Et si tu gagnes la prochaine étape? Hein? Genre 12 ans de l'âge mental. Mais j'ose pas y penser parce que c'est vraiment une étape. Là, je vais être en compétition contre 100 pays qui prétendent tous avoir droit à être dans les 5 premiers. Donc, une chose à la fois, je suis très calme. Et on lui souhaite bonne chance, bien sûr. À Chambault. Oui, mais juste une chose, Pierre, on saura s'il gagne le 25 janvier prochain, donc 2-3 mois de stress. Ah, pas mal, oui, une belle période des fêtes en perspective. Archambault qui vient de remettre son prix musical de la relève. Oui, alors là, j'espère vraiment que ce gagnant-là va vous faire le même effet que moi. Il s'appelle Bernard Adamus. On écoute tout de suite. C'est bien tranquille, là, il se mène à soir, du clos, la teinte du rouge, pendant que je bois du noir, c'est la démence masculine, des fouérés, des sauts foncants comme des vieilles sacoches, du clos, t'en as bien pour l'enfer du dollar, le 30 cents de fond. Moi, vraiment, Pierre, j'ai accroché de la première écoute, c'est super divertissant et c'est pas bête du tout. Ce gars est né en Pologne, il est arrivé ici, il avait 3 ans, il s'est super bien adapté, il a vécu dans les quartiers ouvriers, il en a fait le cœur de ses chansons. Son prix est accompagné de 10 000 $, il sera bien en vue dans les magasins Archambault, où déjà il figure dans le palmarès des ventes depuis plusieurs semaines. Si ça vous intéresse, l'album s'appelle Brun. Je souhaite bonne chance dans une carrière qui commence pour lui. Merci. Ben oui, ah oui, ça commence bien. À 18h maintenant, le gouvernement Charest plie sous la pression de l'opinion publique. L'idée du ticket modérateur en santé est abandonnée. Et quelle sera la solution au problème du réseau? Et le Québec profitera des retombées de la série C de Bombardier. J'en parle avec Georges Potier au retour. Le cercle est bel et bien de retour pour une autre saison. Ben oui, Paul, et cette semaine encore, remets-nous de nos esprits. Ah, il doit chance de nous divertir. Et vous, de nous suivre. Le cercle en semaine, 18h30. À TVA. Ça finit bien la semaine. Tout est parfait chez les Héroldi. C'est pas vrai. Il va des faux centres d'achat avec des pantalons de jogging avec des genoux défoncés, comme tout le monde. Première ce vendredi 21h à TVA. Une présentation de Banque Nationale Assurance et des vitamines Adrien Gagnon. Votre volume surmonte-t-il l'épreuve de l'après-midi ou s'effondre-t-il vers 4 heures? Prête pour une révolution? Le nouveau Pantene sur mesure, le système cheveux plats à volumiser. Nous avons découvert que les cheveux fins ont jusqu'à 50% moins de protéines. Nous avons donc conçu un système prouvé sur mesure qui, mis à l'épreuve, fait triompher le volume. Le résultat? Du volume qui résiste bien au-delà de 16 heures. Cheveux plats à volumiser de Pantene. Mettez-le à l'épreuve. On a réinventé Pantene. Voici les nouvelles solutions sur mesure de Pantene. Des options pour la structure unique de vos cheveux. Cheveux fins, moyens à effet, bouclés ou colorés pour que ces cheveux que vous aimez tant durs et durs. Mettez-le à l'épreuve. Trouvez votre Pantene. C'est la plus grande fusion de l'histoire du nettoyage de vaisselle. Le meilleur de la poudre et du gel s'unissent pour créer Les sachets tout en un de cascade pour éliminer la graisse et anéantir les aliments tenaces. les sachets tout en un de cascade, combiner et conquérir. L'avenir de nos enfants, c'est important. Et comme leurs études vont coûter de plus en plus cher, il n'est jamais trop tôt pour y penser. En contribuant le plus tôt possible à un régime d'épargne-études, soit dès la naissance de notre enfant, nous profitons au maximum des bonifications gouvernementales et des intérêts sur notre investissement. Moi, j'investis dans l'avenir de mon enfant. Universitas Palladium Resorts, Vacances Transat et TVA vous invite à participer au concours Un avenir brillant sur tva.canoe.ca. On appelle nous autres le couple parfait, puis. Le couple parfait? Oh, boy, je sais pas. C'est pas nous autres, en tout cas. Pour en savoir plus, visitez le site de Tranche de Vie. Et ne manquez pas la première, ce mercredi 19h30 à TVA. Dimanche dès 18h30, le pompier spécial 50 ans de TVA. Cherche la trop bien. Et à 20h30, la première population de la Western. Je suis émerveillée. Un dimanche exceptionnel dès 18h30 à TVA. C'est le moment de retrouver Richard Latendresse à Washington. Vraiment, pour le président américain, je ne sais pas si les Américains ont changé leur perception à l'endroit de Barack Obama, mais pour lui, c'est de plus en plus difficile, cette présidence, par moment en tout cas. Pas de répit, en tout cas, pour Barack Obama, en effet. On l'attendait à l'ONU pour régler les problèmes du monde en l'après-midi, mais il a commencé sa journée
dans la cour arrière de Paul et Francis Brayshaw en Virginie pour défendre sa réforme de l'assurance santé. Vous savez, on en a beaucoup parlé il y a 6 mois lorsque ça a été adopté. Mais demain, ça commence à entrer en vigueur, tout ça. Et Barack Obama est venu défendre ça, justement avec des gens qui vont en profiter pour bien montrer que c'est très concret, cette affaire-là. Malheureusement, sa réforme est très impopulaire. Il y a beaucoup de gens qui persistent à croire que c'est une invasion excessive du gouvernement dans leur vie privée. Alors, Barack Obama a insisté sur le fait que les assureurs privés aux États-Unis, à compter de demain, encore une fois c'est important, là, ne pourront plus cesser d'assurer leurs clients lorsqu'ils vont tomber malades. Ou encore, ils ne pourront pas refuser une couverture médicale à des enfants qui ont ce qu'on appelle des préconditions, qui sont malades ou qui pourraient le devenir, on le saurait à l'avance. Ou encore, on ne pourra pas imposer une limite aux frais engagés pour soigner quelqu'un. Imaginons qu'on a une maladie grave, qu'on atteint la limite des frais permis, on se laisse aller à ce moment-là, c'est plus permis ça. Alors c'est des gros acquis. Pour les Canadiens, ça semble tout à fait normal, mais ici aux États-Unis, c'est révolutionnaire. Il a essayé de défendre ça. Mais c'était pas fini sa journée. Il a dû tout de suite se rendre par la suite à l'ONU et il vient de terminer son discours de ce côté-là. Discours, au cours duquel il a mis l'accent, encore une fois, là, on parle du millénaire pour le développement, je vous en parlais encore une fois cette semaine, combattre la pauvreté, la réduire de moitié d'ici 2015. Là, Barack Obama a dit, on va changer notre attitude désormais. Il a présenté une nouvelle façon de voir tout ça, une nouvelle approche qu'il a décrit un grand cœur, mais une tête dure. Et c'est-à-dire, on va faire en sorte d'aider les pays pauvres, mais on veut des résultats. Il va falloir que les pays pauvres se prennent en main et se montrent un peu plus responsables. Alors vraiment, il en a plein les bras, le président américain. Changement ça, vraiment. En Virginie, vous en parliez tantôt, on se prépare à appliquer une peine pour la première fois depuis près de 100 ans, la mise à mort d'une femme. La mise à mort d'une femme, vous savez qu'on exécute surtout des hommes. Depuis la réintroduction de la peine de mort en 1976, il y a 11 femmes qui ont été exécutées et 1215 hommes. Là, on parle de Teresa Lewis, une femme qui a commandité le meurtre de son mari et du fils de celui-ci, qu'il avait eu avec une autre femme. Elle va être exécutée demain. Les gens sont scandalisés ici, tout simplement parce qu'on a conclu qu'elle avait des problèmes mentaux majeurs, mais la Cour suprême des États-Unis a décidé de ne pas trancher, de ne pas s'en mêler. Donc, du coup, elle sera exécutée demain en Virginie. Ouais. Triste nouvelle. Merci. Georges, 12 fournisseurs québécois qui vont profiter de la manne de la C-Série. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est important. Et on a annoncé d'ailleurs dans une petite cérémonie là, en levée de rideau du congrès annuel de l'Association québécoise de l'aérospatiale. Donc des noms connus, évidemment, Pratt & Whitney pour les moteurs, Mecacro, Mérou, Deftec, mais aussi des PME. Il y en a plus de 200 au Québec qui gravitent autour de ces grands donneurs d'ordre que sont des sociétés comme Bombardier. Alors, quand on a un contrat pour fabriquer une pièce ou un sous-ensemble de la C-Series, c'est important, ça devient une carte de visite prestigieuse pour aller chercher d'autres contrats, comme nous l'a expliqué le président de Delastec de Grand-Mère. On ne veut pas démanteler l'équipe, c'est vraiment là, un projet après un autre. Fait qu'on monte à un certain niveau, et on veut maintenir la vitesse de croissance. Comme on disait, c'est d'abord de montrer ce qu'on peut faire. Puis Bombardier nous fournit la carte de visite qu'on avait besoin. La prochaine nouvelle va en surprendre plusieurs, malgré ce qu'on pourrait penser. Ceux qui ont déjà une maison rêvent d'en avoir une plus grande. Est-ce que c'est la folie des grandeurs? Que les Québécois sont les Canadiens qui rêvent le plus de changer de maison pour une plus grande propriété, 55% contre 47% de moyenne nationale. Principale raison, on s'en lasse de sa maison, on en est insatisfait, ou la famille qui grandit. D'ailleurs, les Québécois sont parmi les Canadiens encore ceux qui n'hésitent pas à prendre le plus gros prêt hypothécaire que la banque leur accorde. Et les ventes de détail en juillet, c'est bon au Québec? Et moins bon au Canada, augmentation de 1,5% au mois de juillet au Québec. Des baisses des ventes au détail dans 3 provinces canadiennes ont fait reculer la moyenne canadienne de 0,1%. 8 milliards au Québec, 36 milliards à peu près au Canada. Des baisses pour les ventes de meubles, d'accessoires de maison, d'appareils électroménagers et de matériaux de construction fiable. Bonne soirée, Jean. À vous aussi, au revoir. Quelques nouvelles internationales, de nouveaux déboires en Inde. À 11 jours de l'ouverture des Jeux du Commonwealth, un plafond est tombé aujourd'hui dans un stade. Il doit accueillir la cérémonie d'ouverture au lendemain de l'effondrement d'une passerelle. Vous le savez, on en parlait hier, cette passerelle pour piétons menant au même endroit qui s'est effondrée. D'autre part, les équipes déjà en place font des commentaires désastreux sur l'hygiène qui prévaut dans le village des athlètes. Plusieurs ont déjà renoncé à participer dans ces conditions. Le Canada, lui, doit prendre une décision définitive au cours des prochains jours. En Italie, la police saisit une énorme cargaison d'explosifs, jusqu'à 7 tonnes d'explosifs T4.
Il était caché dans un conteneur de lait en poudre. Le T4 est un explosif militaire utilisé par presque toutes les armées du monde. Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un trafic international plutôt que la filière du crime italien, le crime organisé italien. Une montagne de dossiers non traités s'empile à la police de Montréal. Vous allez voir à 18h, on vous présente des chiffres inquiétants d'exclusivité de TVA Nouvelles. Et le commentaire de Claude au retour, y a-t-il un manque de leadership à la commission Bastarache? Ce sont les jours Sears avec les plus bas prix de la saison, comme cette cuisinière auto-nettoyante à surface Lisken à 40% de rabais et achetez-en un, le deuxième est gratuit sur presque tous les vêtements Tradition, Alia, Tangier, Agar et Donner et prix ordinaire. Les meilleurs articles sont toujours en stock pendant les jours Sears. Alors j'ai protégé mes cheveux des dommages causés par le coiffage avec les shampoings et revitalisants Herbal Essence. Tous avec sérum protecteur contre les dommages. Et j'ai rêvé que je devenais une vedette de cinéma. Je préparais mes cheveux pour tous les rôles et toutes les coiffures. Des boucles douces au toucher, aux cheveux lisses et droits. Vraiment, c'est ça l'effet Herbal. Herbal Essence avec sérum protecteur contre les dommages. Ma mère a toujours pris soin de moi et de mes deux frères. C'est une super maman. La mère de tout le quartier. Aujourd'hui, elle peut penser à elle. Elle s'est inscrite en formation continue au cégep. Elle va avoir son diplôme dans un an. Je suis tellement fière d'elle. Quand mon petit frère a perdu son emploi, il ne savait plus quoi faire comme travail. Il avait peur de devoir quitter sa région, sa famille. Aujourd'hui, il s'est retroussé les manches. Il s'est inscrit en formation continue au cégep, dans un secteur qui l'allume. Je suis tellement fière de lui. Le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Depuis 10 ans, la référence pour acquérir des connaissances, développer votre réseau de contacts et faire des transactions éclairées en investissement immobilier. Contactez-nous au clubimmobilier.ca pour votre cours gratuit. Si les enfants ne déjeunent pas, ils n'obtiendront peut-être pas les éléments nutritifs dont ils ont besoin dans la journée. Le déjeuner en tout temps de Carnation fournit 20 éléments nutritifs dont des protéines et du calcium pour aider vos enfants à grandir. Pour les matins pressés, pensez au déjeuner en tout temps de Carnation. Toi, Marc, as-tu une idée, ça peut être qui, le maîtresse du juge-mots? Ça m'intéresse absolument. Est-ce qu'on peut se parler 2 minutes? Hey, dégage, Mel, c'est clair, non? Toute la vérité. Première ce lundi 21h. Une présentation de Banque Nationale Assurance et de Hyundai. Ils devront obéir à leur commandant. Et ça commence maintenant. Les guerriers de la mode sont de retour. Animés par Chantal Lacroix. La collection. Mercredi 21h dès le 29 septembre. Une présentation de Labbé et de Garnier. Fidèle au poste, c'est de grands numéros de variété pour vous faire rire, vous émouvoir, vous plonger dans vos souvenirs et à tout coup vous surprendre. En avant la musique. Je voyais ça comme un gros rêve. Vivez des moments uniques. Soyez fidèles au poste jeudi 30 septembre à TVA. Une présentation des courtiers Remax et de Génacol. Claude, des commissions d'enquête, c'est pas la première qu'on voit au Québec. Est-ce qu'elles fonctionnent toutes de la même façon? Non, moi, je vais vous avouer honnêtement, Pierre, quand on regarde ça, là, je suis un peu d'accord avec certaines personnes qui laissent des commentaires dans la boîte vocale ou des courriels. Ils n'appellent pas ça la commission de Bastarache, ils appellent ça la commission qui en arrache. Marquons d'abord que depuis le début de cette commission d'enquête, on a vu qu'il y avait un manque de leadership. Et c'est pas moi qui le constate, là. J'ai eu l'occasion de parler avec des avocats qui sont retraités, des juges qui sont en place, des juges qui sont retraités. Puis habituellement, le commissaire doit avoir le contrôle de cette commission. Quand on regarde le passé, commission Cliff, commission sur l'enquête sur le crime organisé, commission Poitras, la commission du viaduc de Laval, d'autres commissions, la commission Gomery, le commissaire avait un contrôle. À chaque fois que le commissaire a été obligé de revenir, on fait un communiqué. C'est pas lui, Maître Bastarache. Vous savez, Maître Bastarache, c'est un avocat chevronné, c'est un avocat compétent, intègre. Il a été juge à la Cour d'appel et juge à la Cour suprême du Canada. Et comme me le disait ce matin notre analyste, Maître Marc Paradis, c'est pas une personne qui a été appelée à entendre des témoins. À la Cour d'appel, par la Cour suprême, c'est des avocats qui plaident sur des points de droit. Peut-être pour lui, c'est un peu difficile.
Exemple d'aujourd'hui, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ça un peu cet après-midi, Pierre, en préparant votre bulletin. Quand Maître Batista interroge Maître Favard, comme M. Rondeau a